Et c'est con parce qu'on avait commencé à tourner plusieurs vlogs et je n'arrivais plus à continuer les vlogs justement. J'ai beaucoup plus de mal à tourner des vlogs. T'inquiète, je vais faire. T'inquiète pas. Non, t'inquiète. Pose-toi, toi. Parce qu'on pouvait pas faire autrement que d'évoquer plein de choses. On avait cette espèce de boule au ventre parce que ça nous renvoyait au départ de Biscotte. C'est compliqué en fait d'être... on parlera. Et ouais, c'était un petit peu encore compliqué. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a eu du mal à revenir sur YouTube ces derniers temps. Nous sommes mercredi, je suis à l'atelier, j'étais en train de me prendre un fou rire parce que j'ai regardé avant les séquences que Damien avait enregistré sur l'appareil et il faisait des tests de son. Je vous mettrai un extrait. Ceci est un test pour tester le son. Donc moi ce que je voulais dire en fait, c'est qu'à un moment donné, les soirées c'est donc le lundi, cuisine du monde, et le samedi, sortie concert. On rigole mais on ne se moque pas. Donc je vous disais, on se retrouve, on est à l'atelier. Je crois que c'est marqué. Et je me préparais à couler les bougies spéculoos, qui vont d'ailleurs, la cire commence à prendre, donc faut que je les coule. Et je dois couler aussi les brumes d'automne. On a sorti une collection qui s'appelle Les Contes d'automne, avec 3 bougies. Donc la première bougie, c'était Pumpkin Spice Cake, brume d'automne, donc celle que je vais couler aujourd'hui. Et une troisième, donc c'est la bougie pour Halloween, qui s'appelle Potion d'automne, avec une cire. Alors la cire elle est magnifique, c'est une cire noire un petit peu bleutée. On a posté d'ailleurs sur YouTube le teaser de cette collection, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo pour présenter cette collection. C'est vrai qu'avec ce qui nous est arrivé dernièrement, on avait du mal à reprendre la caméra pour filmer notre quotidien, je pense que vous comprendrez. Et malheureusement, on n'a pas pu faire de vidéo pour parler de cette collection, et on aurait vraiment aimé parce que cette collection, on y a mis tout notre cœur. Alors si vous me voyez faire des manipulations, je suis en train d'emboîter les mèches. En fait, les mèches en bois, comme ça, je les emboîte dans des petits supports en métal. Donc je disais qu'on a sorti cette collection d'automne, et c'est vrai que mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu faire une vraie présentation en vidéo, ne serait-ce qu'un live, mais sincèrement, on se sentait pas de prendre la caméra pour filmer. On n'était pas dans le mood en fait. On n'était pas dans ce mood-là, tout simplement. Alabama, Arkansas, I do love my mom, Paul, not the way that I Je suis en train de faire le programme fidélité de Dolly et Jack, parce que bientôt il y aura un programme de fidélité sur Dolly et Jack. Et Ah, oui. et tu penses que ça sera mis quand en place? Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible pour qu'à Noël vous puissiez en bénéficier. Sachant que ce qu'on va faire, c'est que ça va être rétroactif, c'est-à-dire qu'on va prendre tout l'historique de vos commandes et on va rajouter les points dessus. Ah, par contre, ça c'est bien. Oui. Tu peux faire ça? Oui, de l'année en fait. Par contre, ce sera que de l'année 2023. Je peux pas remonter à plus dans l'historique des commandes, parce qu'une fois que le bilan est clôturé, on n'a plus accès aux commandes. Donc toutes les commandes que vous aurez fait en 2023 seront récupérées et les points seront automatiquement ajoutés à votre compte. Je vous reprends, j'ai bien avancé sur mes bougies. Je me suis regardé 2 épisodes. Ouais, 2 épisodes déjà d'une série que je regarde en ce moment, que je vous conseille. Ça s'appelle The Good Fight. Mon accent en anglais, on repassera. Mais la série, vraiment, elle est géniale. Elle est hyper prenante. C'est une série qui se déroule dans l'univers des avocats. Et c'est l'histoire d'une nana qui travaillait dans un cabinet. Elle s'est fait trahir par ses associés. Suite à un scandale, enfin voilà, ils l'ont évincée du cabinet. Et le seul cabinet qui accepte de l'embaucher, c'est un cabinet afro-américain. Elle se retrouve dans un univers qu'elle ne connaît absolument pas, et elle va découvrir en fait que dans ce cabinet, même si c'est pas le cabinet le plus réputé des États-Unis, le cabinet dans lequel elle se voyait pas travailler, elle va se rendre compte qu'il y a une solidarité entre eux qui est juste incroyable. J'adore cette série, je suis fan de cette série. Il y a un acteur dedans que j'adore. Je ne sais plus son nom, je vous mettrai la photo. Ce gars, il a un charisme. Nous sommes toujours mercredi, on est rentré à la maison. Je suis content parce qu'on a bien avancé. Bonsoir. Dès que j'ai allumé la caméra, il m'a dit « Attends, faut que je me tamponne le visage parce que je brille. » Je sais pas chez vous, mais chez nous il fait super chaud, Ah, parce qu'il fait 30 degrés. Tu deviens... Mais non mais attendez. Non mais là ça devient grave. Damien, ça devient grave. Qu'est-ce que j'ai fait? J'allume la caméra, je dis à Damien on va filmer pour le vlog. Alors de suite il file dans la salle de bain, se tamponner parce qu'il brille. Je braque la caméra sur lui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai retourné le retour pour voir mieux ma visage. Il a juste le retour pour se mirer. Non, pour vérifier qu'il y avait l'effet pot de cul. Damien, Moi aussi j'ai le droit à l'effet pot de cul. Damien là tu fais vraiment youtubeuse beauté. Hein. Et pourquoi j'ai pas le droit à l'effet pot de cul? Youtubeuse beauté sur 2018. Hein. Alors on adore la youtubeuse beauté, hein, mais alors il est content, il est tout fier parce que je lui ai offert une tasse Harry Potter. Voilà. Alors, elle est magnifique. Elle est énorme. C'est une tasse, c'est pas une tasse, c'est une marmite. Regardez, c'est énorme. C'est un chaudron. C'est un chaudron.
Attendez, je suis en train de faire un zoom sans le vouloir, parce qu'on a une nouvelle caméra et faut que je m'y fasse. Hein. Il appuie partout. J'appuie partout, c'est n'importe quoi, je sais même pas si elle est bien réglée, enfin voilà. Bientôt, vous verrez notre nez, tout ira bien. On a aussi une nouvelle caméra dans une nouvelle torche, on a tout changé. Le micro, on l'a pas mis, parce que enfin, ça commence à faire du monde, ça commence à être lourd cette histoire. Et ça se trouve, vous nous entendrez pas, mais tout va bien. Bref. Non, on vous entendra. Vous nous entendrez. Là, il est 18h, on est... Ah non, il n'est même pas 18h, il est 18h moins 10. On est rentré tôt, hein, pour une fois. On essaie de rentrer de plus en plus tôt, parce que les derniers temps, on rentrait à 20h, 21h. Donc là, on essaie de s'y tenir, on se lève un petit peu plus tôt le matin. On essaie de moins papillonner, parce que c'est vrai qu'en fait, nous, nos journées étaient interminables, parce que voilà, ça représente du travail. On dit pas ça pour se plaindre, et enfin bref, ça va, hein, la petite fille aux allumettes, là, on va arrêter 2 secondes. Mais c'est vrai que ce qu'on fait, ça demande quand même pas mal de travail. De toute façon, tous les métiers de l'artisanat, c'est comme ça. On a décidé de s'y mettre à fond et faire 2 pauses, plus la pause déjeuner, que je ne prends pas parce que je mange pas le midi, enfin bref. À 10h, le café, à 15h, un autre café, et puis c'est tout. Et après, on avance, parce que sinon, les journées, c'est interminable. On finissait parfois à 22h, quoi. On rentrait à 22h avec la sensation en plus de ne pas avoir fait tout ce qu'on avait à faire dans la journée. C'est horrible. Voilà. Vous-même, ceux qui... Enfin bref, pourquoi pas. Et là, il est 18h, parce que je fais aussi horloge parlante. On est multifonction, hein. On fait des vidéos, on fait des bougies et on donne l'heure. Le problème qui se pose, c'est qu'on termine parfois à 18h. Et on se dit à 18h, disons, il nous reste toute la soirée. Que va-t-on faire de ce temps? Parce qu'on n'a pas l'habitude. Oh là là. On va apprendre à jouer prendre des cours d'acteur, peut-être, parce qu'on joue super mal. On a beau être fatigué, oh là là, diantre, mon mari est rentré, mais qu'ai-je donc fait pour tant d'infamie? Quelquefois, on rentre à 18h, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de notre soirée. Donc ce soir, on a décidé, on sort. Et là, c'était le ton dramatique. Là, nous avons eu Mathieu qui a perdu un membre de sa famille et qui est face à sa destinée. Mais qu'allons-nous faire de tout ce temps? Le problème des caméras, oh là là, je vais pas m'y faire à ce zoom. Mais c'est bizarre, pourquoi il se défait tout seul? Non, c'est un zoom manuel. Quand tu bouges l'optique, ça fait un zoom. Oui, mais pourquoi tu touches à chaque fois cette molette? Je ne fais pas exprès. On va peut-être commencer à y aller. Parce que là, ce soir, on a mis... Comment? C'est un truc de fou. Quand je suis fatigué, j'ai les muscles de la mâchoire qui se relâchent. À articuler. Je n'arrive plus à articuler. On a changé la caméra, c'est la Sony, c'est quoi la ZV-E10? Et la différence avec l'ancienne caméra, j'ai un objectif comme ça. Enfin voilà, oula, disons les vitres. Bref, excusez-moi. Dégueulasse. Voilà, alors toutes mes excuses. Voilà. Et surtout les effets bokeh. Alors les effets bokeh, c'est quand vous avez du flou en arrière-plan. Ça fait un flou derrière qui est juste magnifique. On espère que celle-ci va pas nous lâcher. Je suis en train de nous filmer dans le miroir. Il y a un abonné qui m'avait engueulé parce qu'il m'avait dit que c'était une mise en abîme, ça faisait narcissique. Parce que parfois ça m'arrange en fait de filmer le miroir, comme ça j'ai les 2 pimpins. Voilà, dans un seul plan. Ce que ne sait pas cet abonné, c'est que ça me permet de filmer les 2 pimpins, Damien et moi, sans avoir à tendre le bras. Parce que j'ai un handicap, je peux pas tendre le bras en fait. Donc c'est juste une technique pour compenser un handicap, c'est le cas de le dire. Et lui, il considérait que c'était une espèce de mise en abîme de la personne. Vous savez, la psychologie de bazar, la psychologie de comptoir, il considérait que le fait de me filmer à travers un miroir, c'était une mise en abîme de moi, me filmant, genre... enfin, bref. Et on a, ils aiment se torturer l'esprit. Hein. Moi, perso, à 18h05, je préfère aller boire un verre et profiter de la vie, plutôt que laisser des commentaires en me torturant l'esprit, en saoulant les autres en plus, enfin bref. Bon, est-ce qu'il avait tort finalement? Il t'aimait pas non plus, hein. Ça, je te... Ah, il t'aimait pas non plus. Il t'aimait pas. Moi j'ai rien fait, c'est pas moi qui me filme dans les miroirs, genre pour me mettre en abîme, je sais pas quoi là. Bah, il t'aimait pas non plus. Ça, ouais, bah moi non plus je l'aime pas, voilà, trop voilà. du cul. Bon, ça c'est fait. Voilà. On va y aller, hein, on va y aller. Si vous avez regardé ce vlog, mettez trou du cul, comme ça. Plaisante, hein. Mettez pas ça, on va se faire blacklister de YouTube, donc non, mettez pas ce genre, mettez TDC. Voilà. Nous sommes sortis, nous sommes allés à... Maison du Monde. Maison du Monde pour changer. Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été, au moins 2 semaines, et c'est inadmissible. Et j'ai trouvé ça, regardez. C'est un panneau en manguier avec marqué wine. Vin. Je vous montrerai ça, mais à la maison, on s'est aménagé un petit coin bar avec un petit tonneau, 2 tabourets et l'armoire à vin. C'est des étagères, voilà, c'est des étagères avec du vin dessus. Ils appellent ça une armoire à vin. Moi, j'appelle ça plutôt une étagère avec du vin dessus. Ouais, et dessus, je voulais mettre une enseigne. Et ben, c'est parfait. J'en rêvais, Maison du Monde l'a fait.
There is always fine for a glass of wine. Il y a toujours de la place pour un verre de vin. Pas ça. C'est toujours le moment pour un verre de vin. C'est toujours le moment pour un verre de vin. Exceptionnellement, Damien s'est intéressé à la décoration à Maison du Monde. Il m'a même trouvé des idées de décoration pour Noël. Oui, moi, effectivement, parfois, j'ai des idées de déco. Voilà. Une fois dans l'année. Bon, c'est quoi le thème? Verre et bois. Verre et bois, c'est joli. Hein. Mais pas le verre vert, hein, pas le verre pastel, pas le verre bouteille, pas le verre turquoise, non. Le vrai verre de Noël, vous savez, le verre irisé, le verre qui pète. Verre sapin. Verre sapin. Ou si tu veux, sapin, je ne sais pas. Après, tu fais ce que tu veux, si tu veux peindre les murs. Bref. C'était nul, celle-là. Oh, mon Dieu. Je me suis auto-soulé. Oui, je m'apprêtais, tu m'as pris une autre. J'ai été cramé. Je suis coquette. Il devient de plus en plus coquet avec les réseaux sociaux, Damien. Bah, en même temps, on est confronté à son image, donc j'ai pas le choix, parce que si j'ai une sale tête, vous, ça vous plaît pas, mais moi, quand j'ai le retour, merci du voyage. Donc bon, j'ai tout intérêt à me présenter à vous avec un peu de dignité. À votre santé, monsieur Dame. Pour reprendre, nous sommes jeudi, je rentre de l'atelier, je vais faire ma petite pause déjeuner. On vous a pas montré, mais on a fait une petite décoration automnale dans la salle à manger. Les fameux citrouilles qu'on a utilisées pour les bougies de la collection automnale. Sans oublier la fameuse tasse d'automne. Alors, fameuse tasse d'automne, c'est plus une tasse Halloween. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Elle est trop belle, la tête elle est trop mignonne. Enfin, trop mignonne, Mathieu. Est-ce que c'est adapté, trop mignon? C'est mignonnement horrible. Derrière, c'est marqué The Nightmare Before Christmas. Le problème de cette tasse, c'est vous allez me dire, c'est ballot pour une tasse, vous pouvez pas boire le café ou le thé avec, ou plutôt difficilement, parce que vous avez les rebords qui vont vers l'intérieur, en fait. C'est pas pratique du tout. Donc, je pense que je vais couler une bougie à l'intérieur et je vais l'utiliser seulement en décoration. Voilà. Nous, on a acheté pas mal de choses, pas forcément pour la décoration de la maison, mais pour les photos du site internet de notre boutique en ligne. Juste avant l'automne, on a fait un shooting photo avec nos bougies dans une ambiance un petit peu automnale. On a fait une refonte aussi du site internet avec des photos vraiment très sobres sur fond noir avec des petites touches de couleur terracotta. Ça rend trop bien sur le site. Le site en ce moment est magnifique. Comme je vous l'ai dit, on a fait quand même une petite décoration pour l'automne/Halloween. Et on a été à BM, anciennement Babou. C'est Marie, hein. C'est Marie de la chaîne Mon Ange qui nous a poussé à la consommation. La vilaine. Ouh, la vilaine. Elle nous a incité. Elle nous force, elle est là, elle est oui, achetez. On la boue. T'entends bien pour Halloween, bouh. On a trouvé cette citrouille. Alors en fait, c'est une boîte. C'est un pot. Vous pouvez mettre des cookies, des gâteaux, du sucre à l'intérieur. Enfin voilà. Nous, ça n'a rien à voir, c'est pour la chambre. Ouais, par contre, je peux demander à Angie qu'elle fasse des cookies pour les mettre dedans. On pourra demander à Angie qu'elle nous fasse des cookies pour mettre à l'intérieur, mais Angie n'est pas ta cuisinière. Damien, elle n'est pas là pour ça. La dernière fois, elle m'a dit qu'elle faisait des excellents cookies. Avec Damien, on va avoir une discussion parce que je lui explique que les gens qui travaillent avec nous sont pas là pour lui faire à manger ou lui acheter des bonbons. Donc, on a trouvé cette citrouille avec au-dessus un petit fantôme en guise de poignée. Elle est pas lourde du tout. Franchement, c'est assez... Bah, de toute façon, pour que j'arrive à la prendre avec mes deux mains, c'est que c'est pas lourd. Hein. Ces petites mimines. Mais c'est hyper qualitatif, je sais pas ce que c'est, ça va être de la céramique. Céramique. On a trouvé une deuxième citrouille. Très jolie aussi. On peut rentrer ses doigts comme une boule de bowling. Et alors ça, Marie l'avait acheté, je trouvais ça trop beau. C'est une petite marmite potion. Donc ça, c'est à cause de Marie. Grâce ou à cause de Marie. On la boue. Hein. Comme les pâtes. Ça la boue. Je suis pas fier de celle-là. Bref. Ah ouais, là par contre... Celle-là, on oublie. Là, on fait un retour en force sur YouTube. Hein. Et dire qu'il y a des gens qui nous attendaient. Ah, mais en tout cas, ils attendaient pas cette blague, hein, je pense pas. Ah non, ça, moi non plus, je l'attendais pas. Et grâce ou à cause de Nico, les addictions by N, coucou Nico, on a pris ce petit bonhomme à action. Je le trouvais trop beau, par contre, il y a un truc qui va pas, c'est que la bouche ne va pas du tout. Bref, donc on a trouvé quand même pas mal de choses assez sympas à Babou. Arrête de dire Babou, c'est B et M. Non, c'est B&M. B&M. Oui, mais c'est Babou Amazon. Je sais pas ce que c'est le BM. Vous savez ce que c'est BM? On a plus. N'ayez pas peur, ce n'est pas un vrai. Les détails des yeux, c'est incroyable. Le détail de la bouche. Ouh. Voilà. Oh là là, c'est gênant. J'étais tout simplement en train de contextualiser. Ce qui était gênant, c'était des deux blagues de tout à l'heure. De quoi? C'était compréhensible. Oh putain, oh, j'ai oh, refait. Oh, oh merde, je l'ai refait. C'est pas du tout là. C'était pas gênant du tout, j'étais juste en train de contextualiser. Ce qui était gênant en l'occurrence, c'est les deux blagues que nous a sorti Damien. Voilà, ça c'était gênant.
On vous reprend, on est le soir, on était à Grand Frais pour s'acheter des poissons. Alors souvent on fait ça, on va à Grand Frais le soir pour acheter des poissons en promo. Parce que le soir ils font beaucoup de promotions sur les poissons. Très intéressant. Je me suis pris des laigres fins et je l'ai préparé avec une sauce au beurre citronné, je vais vous montrer ça. Avec des petites pommes de terre grenaille et une aubergine que j'ai fait fondre au four avec du miel. On a préparé ça au barbecue, d'où les pommes de terre grenaille qui sont un petit peu cramées. On doit être, je pense, les seuls gars à continuer à faire des barbecues au mois d'octobre. Et je disais à Damien, on va continuer à faire des barbecues jusqu'au mois de décembre, jusqu'à Noël. Déjà parce qu'on a beau temps, et en plus, le barbecue, c'est plutôt pratique, ça fait pas de salissure à la maison. On aime bien, on apprécie. Et moi, perso, je me suis fait une salade de crevettes. Oh la vache. Une petite salade. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de salade verte en dessous. Salade verte avec, vous savez, le mélange chinois avec les, je sais pas comment ça s'appelle, les... Soja. Le soja, voilà, les pousses de soja, merci. On revient de l'atelier, c'était une grosse journée, on a bien avancé. On est content, on a eu un message de Marie qui a terminé. On a eu un message de Marie qui a reçu sa commande. Collection d'automne. Collection. Et apparemment, j'ai fait des erreurs dans son colis. Alors, Jenny et moi, on a fait des erreurs. Alors là, vous avez le Mathieu qui essaye de se décharger sur Jenny. Mais discrètement, genre, c'est la faute de Jenny. C'est pas Jenny, parce que Jenny n'a pas touché les colis. Mais ça aurait été Damien qui aurait été avec moi. Ça aurait été sa faute. C'est hors de question. Et d'ailleurs, Marie a dit dans sa vidéo, dans son vlog, ah merde, Damien s'est trompé. Comme par hasard. Alors que j'étais même pas là le jour-là en plus. J'étais en train de faire la compta. C'est vrai. Hein, pour une fois que je faisais la compta. Bah boum, ça va pas tomber dessus cette histoire. T'as acheté une batterie pour la voiture. Oui, c'est pas pour la maison. Oui, oui. Parce que là, on est d'accord. C'est-à-dire que qui c'est qui nous installe la batterie, Damien? Ah non. Non, 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 non. C'est Bibi. Non, 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 Damien. C'est Bibi Fricotin. Non, mais c'est rien, une batterie, on décolle, voilà, hein. Bon. Ah non, mais hors de question. Ah, mais hors de question. C'est rien d'installer une batterie. On dévisse un truc, on enlève, on dévisse l'autre, on enlève, on remet schlac, schlac, on revisse, et paf, ça explose. Si vous connaissez pas Damien, il faut savoir que Damien, quand il touche à l'électricité, c'est une catastrophe. Donc c'est hors de question, Damien, que tu installes la batterie dans la voiture. Bah, peut-être que t'es pas à l'abri de prendre un coup de jus quand tu mettras le clignotant. Ouais, mais c'est mort. Non, mais Donc, il croit même pas. Comme Il ça, espère tu même comprends. pas. Je vous reprends, nous sommes vendredi, on a un temps magnifique et ça donne des couleurs dans l'appartement. C'est trop. De toute façon, tous les matins, en automne, on a des lumières qui sont juste trop belles. Ce matin, j'ai allumé la bougie Pumpkin Spice Cake, c'est une tuerie. C'est ma bougie préférée du moment, avec des listes d'automne peut-être. Et je vous ai même pas montré l'enseigne, je vais vous montrer ce que ça donne, l'enseigne qu'on a trouvée à la Maison du Monde. Ça rend trop bien. C'est pile poil en plus les couleurs du plateau du bar, donc c'est parfait. Il manque juste quelques bouteilles pour que ça fasse réellement joli, mais bon, voilà, nous les bouteilles, elles restent pas très longtemps. Voilà notre petit coin bar. On a des amis qui nous ont offert un petit biscotte miniature pour mettre au-dessus du bar. Et j'ai fait faire par notre imprimeur un sticker deux gars et un chien pour coller sur la porte du bar. Ça remplace un logo qui était pas très beau en plus. D'ailleurs à l'atelier j'ai fait la même chose. J'ai collé des stickers deux gars et un chien un petit peu partout pour renforcer l'univers des deux gars et du chien. Depuis le départ de Biscotte, on a cette envie de renforcer l'univers qu'on a créé tous les trois. On a du mal encore à mettre les photos de Biscotte. Elles sont rangées, j'ai acheté les cadres. D'ailleurs, j'ai des cadres vides un petit peu partout. Parce que pour le moment, j'ai un petit peu du mal à... C'est encore un petit peu compliqué de me confronter à son regard. En plus, il avait un regard... il avait un regard quand même assez expressif. Et c'est encore un petit peu compliqué pour moi de me confronter à son regard sur les photos. J'ai essayé, j'avais mis une petite photo sur ma table de nuit pour lui faire un petit bisou avant de m'endormir. Même si c'est idiot parce que je fais un bisou à une photo, donc enfin bref. Mais c'est un petit peu compliqué encore. Il va falloir du temps. Donc voilà. Donc voilà pourquoi il y a des cadres vides un petit peu partout dans la maison et pourquoi il y a des logos de gars et un chien un petit peu partout. C'est pas qu'on est égocentrique, hein, vous nous connaissez, on n'est pas égocentrique du tout. C'est juste que c'est une manière à nous de garder ce qu'on a construit tous les trois. Et c'est con parce qu'on avait commencé à tourner plusieurs vlogs et dans ces différents vlogs, je vous parlais de ça. Et c'est à ce moment-là que je n'arrivais plus à continuer les vlogs justement. Mais je repars dans ces discussions. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a eu du mal à revenir sur YouTube ces derniers temps. Parce qu'on pouvait pas faire autrement que d'évoquer plein de choses et d'évoquer Biscotte et ouais, c'était un petit peu encore compliqué. Mais voilà, je pense que vous comprenez. On avance. On avance malgré tout. C'est juste les vlogs, c'est vrai que c'était compliqué, les vlogs ces derniers temps. Mais ça revient petit à petit et de toute façon, en plus, ça me manquait de pas pouvoir vous donner des nouvelles. Enfin voilà. Je commence le montage de ce vlog, comme ça je suis sûr qu'il sera en ligne dimanche. Et j'espère que vous serez nombreux à le regarder. Et puis je vous reprends tout à l'heure. J'allais vous dire gros bisous, non, on s'en fout. Avec, ah oui. vlog.
On n'a pas pu vous en parler parce qu'on n'avait pas sorti de... Bah si, on avait fait des vlogs, mais on les avait pas diffusés, enfin voilà. Delphine, de la chaîne Lady Blog, nous a interviewé. Elle a fait 2 vidéos sans queue ni tête. C'est le nom de ses vidéos. Et elle a fait 2 interviews. Une interview de Damien, qui a été diffusée déjà il y a quelques temps, mais la vidéo est publiée. Et moi, la vidéo a été publiée mercredi dernier et je trouve son concept génial. Vous avez les liens des vidéos sur notre site degaiunchien.fr avec les articles correspondants où on vous donne notre ressenti par rapport aux différentes interviews. On va pas vous mentir, on était un petit peu méfiants. Vous connaissez notre méfiance par rapport aux réseaux sociaux et on avait un petit peu peur. Parce que quand elle nous a contactés, c'était juste après le départ de Biscotte. Et on avait sorti une vidéo dans laquelle on parlait de choses assez perso, des choses hyper intimes. Et on avait peur que ça soit par rapport à ça. Et pas du tout, pas du tout. Sincèrement, les questions étaient hyper bienveillante, sa voix au téléphone rassurante parce que c'était au téléphone. Je regrette même d'avoir été aussi méfiant parce que je disais à Damien ouais c'est bizarre et tout, le timing est bizarre et je me sens tout con parce que cette nana c'est un amour et les questions d'une délicatesse. Par contre, je tiens à dénoncer une arnaque. Mathieu a dit qu'il avait 29 ans pendant l'interview avec Delphine. Je tiens à dénoncer cette arnaque. Mathieu n'a absolument pas 29 ans. Je vous montrerai les rushs, je vous jure que c'est vrai. J'ai dit Mathieu, 29 ans officieusement, et elle a coupé officieusement. Donc du coup, La vilaine. Ça fait Mathieu, 29 ans. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en commentaire, c'est passé crème, quoi. Personne ne s'en est rendu compte. Personne ne s'en est rendu compte. Hein. J'avais réglé le filtre pot de cul au maximum, ça fait la blague. Hein. Il avait la peau tendue comme un tambour. Je vous ai posé ici pour vous présenter la collection d'automne, parce que ça fait un moment qu'on doit vous la présenter, cette collection. On n'a pas pu vous en parler. Et d'ailleurs, on vous remercie parce que malgré le fait qu'on n'ait pas pu faire de vidéos de présentation, vous avez été au taquet sur cette collection. On a eu déjà pas mal de ruptures de stock. Là, on en a la seconde vague pour Brume d'automne et Pumpkin Spice, on n'en parle même pas. Vous nous dévalisez. Donc, on a sorti la première bougie qui était la bougie Pumpkin Spice Cake. Donc, le parfum, c'est citrouille épicée, mais cake. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on retrouve les notes de gâteau, de biscuit. Et ça, c'est toute la différence en fait de ce parfum. Parce que citrouille épicée, ce parfum, on le trouve partout. Par contre, le parfum gâteau citrouille épicée, il y a un côté un petit peu plus enveloppant, un petit peu plus gourmand, un petit peu plus croquant. C'est sûr que j'allais vous sortir le croquant. Ces deux mèches en bois qui sont renforcées. Et là, forcément, on a une mèche beaucoup plus vive. Et ça crépite doublement, vu qu'il y en a 2. C'est comme les fingers de Twist. Voilà, c'est comme the Finger, parce que je voulais vraiment avoir des belles mèches, parce que le problème des mèches en bois, parfois vous n'avez pas la flamme, vous avez juste une espèce de braise, donc qui consume quand même la cire, mais on n'a pas cette jolie flamme. Mais avec les doubles mèches, on retrouve la flamme, et en plus on a plus de crépitement. Cette bougie, c'est une pépite. Il y a une dame qui a commandé pour 200 € de bougie compte d'automne. Ouais, on a des clients qui la commandent par 3. Par 4, par 5, comme je vous le disais. Vu que ce parfum vous plaisait et il cartonnait, on a sorti la version spray. Vous vaporisez ce parfum sur votre plaid. Et pour Halloween, nous avons sorti la bougie potion d'automne. Alors là, je suis dégoûté parce que j'aurais trop aimé vous la présenter dans une vidéo. On a sorti 2 versions en fait. Vous avez la version petit format, donc les pots à confiture qu'on propose d'habitude. Et cette version-là, un pot de pratiquement 600 grammes. 600 grammes rempli, hein, voilà, parce qu'elle est bien remplie en plus. C'est de la cire noire, bleu nuit. Par contre, quand elle fond, quand ça le consume, ça part sur du noir profond. Vous avez été au taquet sur cette bougie. Dès qu'on a communiqué dessus, on n'a même pas encore envoyé la newsletter, que déjà on arrivait en rupture de stock. Merci pour votre confiance d'ailleurs. Donc le parfum, pour vous parler un petit peu du parfum, on est sur un parfum frais, assez frais, un petit peu comme Brume d'automne. Mais là, contrairement à Brume d'automne, c'est pas sucré, c'est épicé. C'est frais et épicé. Le mélange des deux, de toute façon, c'est une tuerie pour Halloween, pour les bougies d'Halloween. Les notes fraîches et épicées, ça match toujours. Pour ceux qui ont connu la bougie n'éteignez pas la flamme, on est pratiquement sur le même parfum, un petit peu plus épicé. Avec le décor derrière et tout, on dirait une émission, tu sais. Le costume et tout. C'est pas fait exprès, hein. Sans le faire exprès, en fait, ça fait vraiment genre émission de télé. L'actualité du jour, une actualité pas folichon, hein. Je vous conseille de regarder les vlogs des 2 gars et un chien, ou l'actualité, quoique nos vlogs en ce moment... Est-ce que je gagne le relais, mon chien, t'as l'air fatigué. Ça me dérange pas. J'ai l'impression d'être une maman italienne. Il a fait la cuisine pour la famille. I know my heart's where it belongs. In the place I knew all along.
And as the days they roll on by, see it in your eyes. Tu arrives à mettre ce tablier ou comment ça se passe? Ça ne rigole plus, hein? This is right where we belong. But I hope you know I'll be right there when those lights go low again. On aura enfin réussi à sortir un vlog après de nombreuses tentatives, on vous promet. On a essayé à plusieurs reprises de faire des vlogs. C'est simple, on a repris les vlogs officieusement le 20, non même plutôt mi-septembre en fait, juste après nos vacances. Bienvenue chez les garçons. Attends, je me suis loupé, j'avais un chat dans la gorge. Et on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Il y a de nombreuses raisons, mais parmi les raisons, je pense que c'était le fait de revenir en vidéo devant vous sans biscotte. Bah, autant les autres vlogs, c'était facile, vous ne le voyiez plus, mais nous, on l'avait toujours à nos côtés. Donc c'était comme si on avait un soutien en dehors de la caméra. Mais là, de revenir face à vous et de ne plus l'avoir à côté de nous, c'était assez violent de se confronter à cette image, de savoir en fait que il était plus là. Après, on va se mentir, on était un petit peu moins à la maison parce qu'on avait du mal à se réapproprier la maison. Ça nous rappelait plein de souvenirs. Et les vlogs, ça fait partie de ces souvenirs-là parce que Biscotte Biscotte est le centre de la maison. Biscotte était le centre de la maison, c'était la petite mascotte de la maison, donc on fuyait un petit peu la maison, on était de moins en moins à la maison. Je savais qu'à un moment donné, en montant les vlogs, je serais confronté au générique, où c'est la petite star de notre générique, et à l'outro, la fin que vous allez voir avec Biscotte sur le canapé. Voilà, je sais que le montage va être assez dur pour moi, et peut-être que inconsciemment, peut-être qu'on repoussait l'échéance pour pas faire face, c'est un petit peu comme les photos. J'ai beaucoup plus de mal à tourner des vlogs. On avait cette espèce de boule au ventre parce que ça nous renvoyait au départ de Biscotte. Qu'est-ce que je vais faire? T'inquiète pas. Non, t'inquiète. Pose-toi, toi. C'est compliqué en fait d'être... On parlera. Mais à un moment donné, voilà, faut essayer d'avancer même si c'est compliqué. Et j'espère surtout que vous n'avez pas pris notre absence comme un manque de respect, parce que soyez assurés que voilà, pour nous c'est important ce rendez-vous du dimanche soir. On est reconnaissant de la petite communauté que nous avons et on est reconnaissant de tout ce que vous nous avez apporté. Souvent on vous dit que YouTube c'est une bulle, une petite bulle de décompression dans laquelle on se met et ça nous aide en fait à nous évacuer du quotidien. Et ces derniers mois, avec ce qu'on a échangé, ce que vous nous avez offert et ce que vous nous avez... on s'est rendu compte que c'était pas une bulle en fait, c'est un lien. S'il y a une leçon que je dois tirer de ces fameux vlogs qu'on n'a pas publiés, c'est que les vlogs finalement c'est du partage, c'est pas à sens unique. S'il n'y a pas de retour, ça ne marche pas. Et je pense que les derniers vlogs, on les filmait en se disant « Ouais, on les mettra pas sur YouTube. » Et c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas. Et tu as vu celui-ci, on s'est dit « Celui-ci, quoi qu'il arrive, on le publie. » Et à partir de là, ça a fonctionné parce qu'on savait qu'il y aurait un retour et là, on savait qu'on s'adressait réellement à vous. Et les vlogs, quoi qu'on en pense, en fait, non, c'est pas des gars narcissiques qui se filment pour se mirer, parce que je peux vous assurer que nous, notre image, voilà, on n'est pas forcément à l'aise avec ça. YouTube, c'est un partage. On espère qu'on n'a pas trop plombé l'ambiance non plus. On se retrouve la semaine prochaine. Ça tombe bien, en plus on a la plaque derrière Win. Traduction, on a toujours besoin d'un verre de vin. Voilà. Absolument pas. Absolument pas. Non, ça c'est ta traduction à toi. Pas. Il y a toujours un moment pour boire un verre de vin. Ah oui, c'est vrai. Pardon, c'est moi la même chose, mais bon. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Si vous ne le faites pas, on ne vous en voudra pas. Vous pouvez laisser un like, si vous ne le faites pas, on vous aimera quand même, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. I know my heart's where it belongs. C'est compliqué, mais on va y arriver. Je pense. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. And as the days they roll on by, you see it in your eyes, don't wanna go. But I know this is right where we